tout le monde. Alors il y a quelques temps sur Facebook, j'avais posté une photo de petite bûchette que j'avais appelée noisotine et que j'avais aussi déclinée en entremets. Vous avez été très nombreux à aimer ce dessert et à me demander la recette et je vous avais promis de vous faire une vidéo qui vous présente donc ce dessert. Donc je vais vous le présenter aussi également en bûchette aujourd'hui, comme on est bientôt à l'approche des fêtes de fin d'année. Donc je vais réaliser ce dessert tant demandé avec vous. Donc cette bûchette noisotine va se composer d'un biscuit dacquoise noisette, d'un insert crémeux praliné, d'une mousse chocolat noir, d'une chantilly pralinée, d'un flocage chocolat noir et d'une déco en chocolat noir et en pastillage. C'est parti pour la réalisation de l'insert. Donc, pour réaliser l'insert praliné, vous aurez besoin de 175 g de lait entier mélangé à 175 g de crème liquide à 35% de matière grasse. Vous aurez besoin de 88 g de jaune d'œuf. Vous aurez besoin de 78 g de sucre semoule, 70 g de pâte pure de praliné, 5 g de gélatine argent et d'un grand bol rempli d'eau glacée pour faire tremper les feuilles de gélatine. Vous aurez aussi éventuellement besoin d'un moule en silicone pour faire les inserts, pour couler les inserts pralinés. Vous aurez également besoin d'une petite spatule en exoglace, d'un thermomètre et d'un chinois. Alors en tout premier, nous allons mettre à tremper les feuilles de gélatine dans l'eau bien froide, voire glacée. Nous allons mettre la crème et le lait à chauffer et nous allons blanchir nos jaunes avec notre sucre. Une fois que le lait commence à frémir, nous allons verser le lait sous notre appareil, nos jaunes blanchis. Et puis nous allons tout remettre dans la casserole. Nous allons mettre à feu doux et nous allons cuire à la nappe, c'est-à-dire sans dépasser 85 degrés. Une fois que nous avons cuit notre crème anglaise à la nappe, c'est-à-dire sans dépasser 85 degrés et surtout sans cesser de vanner la crème tout au long de la cuisson, nous allons la chinoiser et ensuite nous allons lui incorporer la gélatine. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à le couler dans les inserts.
pour réaliser le biscuit, vous aurez besoin de 145 g de blanc d'œuf, 130 g de sucre semoule, 70 g de poudre de noisette mélangée à 75 g de poudre d'amande, une poignée de noisettes que vous aurez au préalable concassées, une saupoudreuse avec du sucre glace dedans, une grande maryse, une corne, une poche à douille avec une douille numéro 8, une plaque de cuisson avec une toile cile-pâte ou bien une feuille cuisson. Donc nous allons mettre les blancs dans le bol de notre robot et nous allons diviser le sucre en 3 parties. Nous allons commencer à mettre un tout petit peu du sucre dans les blancs et nous allons commencer à meringuer nos blancs. Je suis à peu près à vitesse 4. Quand les blancs vont commencer à être un petit peu mousseux, nous allons y incorporer la deuxième partie du sucre. Nous allons continuer à les serrer et ensuite nous allons incorporer la dernière partie. Là, les blancs commencent à devenir mousseux, nous allons incorporer la deuxième partie. Maintenant que la meringue commence à se serrer, nous allons incorporer la dernière partie du sucre. D'avoir un juste milieu en contrôlant la consistance de notre meringue. Là, on voit qu'elle commence à bien se serrer, alors nous allons faire un test. Je vais arrêter le batteur. Je vais regarder comment la meringue se tient. Je ne sais pas si on peut voir à la caméra la petite pointe qu'elle fait. Elle est visible? Oui. Vous voyez qu'elle commence à faire des pics, notre meringue. Notre pic est encore un tout petit peu souple. Moi, je veux juste encore un tout petit peu la resserrer. Donc, je vais encore continuer à la fouetter. Est-ce que vous pouvez voir la consistance? On a une meringue qui est quand même relativement épaisse, mais pas tout à fait dure. Elle a quand même une consistance entre l'épais et le moyennement fluide. Donc nous allons la débarrasser. Alors vous pouvez, si vous le souhaitez bien évidemment, incorporer vos poudres directement dans le bol de votre robot. Moi, je préfère transvaser ma meringue dans un cul de poule. Je trouve que par rapport au mélange, on arrive beaucoup mieux à mélanger.
Pour réaliser la chantilly pralinée, vous aurez besoin de 35 g de crème que vous allez faire bouillir, 40 g de chocolat au lait, 10 g de pure pâte de praliné, de pure pâte noisette et 60 g de crème froide. Pour réaliser notre mousse au chocolat, nous aurons besoin de 200 g de crème que nous allons faire chauffer, 200 g de chocolat, 2 feuilles de gélatine que nous allons mettre à tremper dans de l'eau très froide et 300 g de crème que nous allons monter. Nous allons faire une crème fouettée avec. Alors une fois que notre ganache est retombée à 35 degrés, donc pour vérifier la température, je vous conseille d'utiliser un thermosonde, nous allons lui incorporer la crème fouettée. Alors la crème fouettée, je vous la montre, je ne sais pas si on la voit bien. Est-ce qu'on la voit bien? Non, là on la voit mieux. On la voit bien. Voilà, à peu près la consistance que doit avoir votre crème fouettée. Alors pour réaliser le montage de nos bûchettes noisetières, vous aurez besoin d'un moule en silicone forme bûchette. Je vous donnerai en bas de la vidéo, je donnerai le lien vers le site vers lequel vous pouvez les acheter. Vous aurez besoin également d'un emporte-pièce de la taille du moule bûchette pour emporte-piécer votre biscuit dacquoise. Vous aurez besoin de vos inserts crémeux pralinés qui viennent de sortir du congélateur, d'une poche dans laquelle nous avons mis notre mousse au chocolat. Une fois que vous avez terminé le montage de vos bûchettes, vous allez mettre votre plaque au congélateur. Alors le top c'est de le faire bien sûr la veille pour le lendemain. Donc une nuit au congélateur.
une fois que vos bûchettes sont congelées, vous allez les démouler et ensuite les mettre sur un petit carton ou sur un plateau de service. Vous allez ensuite les floquer. Alors, je n'ai pas filmé le flocage uniquement pour des raisons techniques, parce qu'il y avait beaucoup trop d'émanations de produits en fait qui venaient se mettre sur nos appareils techniques, et du coup, c'était pas possible de filmer le flocage. Donc, pour ce flocage-là, donc moi j'ai un pistolet à chocolat. J'ai fait fondre au bain-marie 200 g de beurre de cacao avec 200 g de chocolat noir. Une fois que mon flocage était à 40 degrés, j'ai sorti mes bûchettes et j'ai floqué. Si vous n'avez pas de pistolet à chocolat, ben, tout simplement vous pouvez acheter un spray velours. C'est exactement la même chose, le rendu sera pareil. Donc le spray velours, vous avez juste à le mettre en fait dans un bain-marie. Et une fois, je crois qu'il était à peu près à 50 degrés, vous le secouez et vous floquez toujours sur votre petite bûchette congelée. C'est très important, il faut vraiment que le gâteau soit congelé pour que vous ayez cet effet velours. Donc voilà, donc moi je l'ai floqué. Et maintenant, je vais le décorer. J'ai mis ma chantilly pralinée en poche. J'ai fait des petits morceaux des petits bâtons de chocolat et j'ai fait des petits flocons de neige en pastillage. Voilà, je vous laisse regarder. Donc voilà pour la réalisation des bûchettes au praliné. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous y répondrai vraiment avec plaisir. Sur ce, passez une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Bye.